Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Le Bianco a fait montre de témérité et d'audace dans l'affaire Claudine Razaimamounde. Il a osé procéder à l'arrestation et à la mise en garde à vue de la conseillère spéciale du président de la République. Mais dans quel but l'a-t-il fait? Nul ne doit se faire berner par les diversions de la politique, a affirmé ce jour le président national du parti Malagas Meramieng. La Suède renforce ses contrôles à ses frontières après un attentat qui a fait 4 morts et 15 blessés. Un camion bélier a foncé sur des piétons dans une rue du centre de Stockholm avant de s'encastrer dans un magasin. Un homme est en garde à vue. Il est identifié par la police comme le conducteur du véhicule. Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau journal en version française sur Cool TV. Dans l'actualité ce soir à Madagascar, le Bianco a fait montre de témérité et d'audace dans l'affaire Claudine Razaimamounde. Il a osé procéder à l'arrestation et à la mise en garde à vue de la conseillère spéciale du président de la République. Mais dans quel but l'a-t-il fait? Est-ce vraiment dans le cadre de la lutte contre la corruption? Y a-t-il derrière des objectifs cachés et inavoués? Les détails dans cet éditorial. Surprise dans le microcosme politique suite à l'arrestation et à la mise en garde de Claudine Razaimamounde par le Bianco cette semaine. Les regards se sont tournés vers cette affaire qui a ravi la vedette aux cas de justice populaire enregistrés un peu partout et aux exploitations et exportations illégales en catimini qui se font dans le pays. L'affaire Claudine Razaimamounde a fait la une de l'actualité. Elle suscite néanmoins de nombreuses interrogations. Le Bianco ose-t-il vraiment ou bien y a-t-il derrière tout cela une stratégie visant à atteindre un objectif précis? Les avis divergent sur la question, mais certaines sources insinuent que le premier responsable de l'exécutif tirerait les ficelles afin de donner la preuve aux différents partenaires et bailleurs de fonds de Madagascar que le régime s'est bel et bien engagé dans la lutte contre la corruption et que les fonds dont il gratifie le pays ne sont pas perdus dans le tonneau des Tanaïdes de la corruption. Mais l'évolution de la situation est telle qu'il ne serait plus en mesure de la maîtriser. Le sénateur Rina Andiamandav a ainsi fait appel à des gros bras pour manifester devant les bureaux du Bianco. Jet de pierre à l'appui devant les forces de sécurité qui cette fois-ci ne se sont pas empressées de lancer leurs grenades lacrymogènes. Le ministre de la Justice a en personne réclamé la libération de Claudine Razaimamounde et a rappelé le Bianco à l'ordre. La situation ne pouvant plus être maîtrisée, on est allé jusqu'à dire que l'opposition était derrière cette affaire. Une insinuation assez cocasse quand on sait que le Bianco relève directement de la présidence de la République. Force est de constater que dans cette affaire Claudine Razaimamounde, chacun essaie de redorer son blason. Le Bianco, le président de la République, tout comme les ministres Rakoutvou et Andiam Sez. Que dire du sénateur Rina Andiamandav qui va jusqu'à bafouer la loi et à se ridiculiser en public? Toujours est-il que cela fait bien longtemps que les investigations concernant cette affaire et concernant bien d'autres affaires impliquant d'autres dirigeants auraient dû être menées jusqu'à leur terme. Mais toutes les structures prévues pour développer le pays et sa population sont instrumentalisées à des fins politiques. L'affaire Claudine Razaimamounde ne va pas pour autant changer de mode de gouvernance actuelle qui ne vise qu'à défendre les intérêts personnels. D'ici peu, cette affaire sera étouffée et les souffrances endurées par la population vont continuer. La seule solution est de s'engager vers l'organisation d'élections. Les nouveaux dirigeants, en respectant la Constitution, pourront sortir le pays de la pauvreté extrême actuelle. Nul ne doit se faire berner par les diversions de la politique, a affirmé ce jour le président national du parti Malagas Meramieng. La diminution de l'inflation généralisée dans le pays devrait être la priorité de l'État. Reportage de Miantaradjanev.
La semaine a été polémiquée par diverses futilités de l'État. La réalité dans le pays est cachée, notamment l'inflation généralisée. Exemple concret, la hausse inimaginable du prix du kilo du riz. Jusqu'ici, l'État ne propose pas de solution à long terme. Le mot pauvreté est devenu un quotidien pour la majorité des Malagasy. Nul ne doit se faire berner par les diversions de la politique, a affirmé ce jour le président national du parti Malagasy Miaramiany. Nous savons tous que ce qui se passe actuellement dans le pays est inimaginable. C'est la première fois qu'en plein Fararan, le prix du kilo du riz est à 2000 arrières et même plus. Nous ne devons pas être dupés par tant de manifestations et de diversions pour cacher la réalité dans laquelle vit le pays. Les statistiques sur l'économie du pays ne sont que des chiffres. Le seul chiffre dont vit la population est cette inflation généralisée. Le riz, le carburant et tant d'autres. La volonté de l'État à faire développer le pays est loin d'être palpable. Des solutions durables doivent être proposées notamment par l'État, mais également par les bailleurs de fonds. Nous ne sommes pas sûrs que le gouvernement actuel a atteint tous ses buts dans le développement du pays. Puisque si l'État actuel les a atteints, je suis sûr que nous ne vivrons pas ainsi. Nous faisons appel aux bailleurs de fonds, que ce qui se passe actuellement devrait être pris en main et doit être pris en compte également. Faites le nécessaire possible pour résoudre cette inflation presque généralisée. Pour être bref, le mandat du président Radona Mampian, qui prendra bientôt fin, n'a pas porté ses fruits dans le développement du pays. Le pays est loin d'être sorti du gouffre. La formation de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, doit être révisée afin d'éviter les crises répétitives, expliquent les politiciens. Jusqu'ici, les dirigeants manquent de volonté à rendre cette commission indépendante, comme son nom l'indique. Ni les dates des élections ne relèvent pas de la compétence de la CENI. La crédibilité de cette institution est encore remise en question, explique le politicien Mac Alphonse. On l'écoute. Les acteurs politiques à Madagascar qui vont participer aux prochaines élections poseront-ils leur confiance à cette CENI? C'est là que doit se poser la question. Sinon, quelle serait l'institution qui gagnera la confiance des partis politiques et organisera au mieux les élections? La formation pour les personnes analphabètes organisée par l'association VEVAV Malagasy Miaramieng va se poursuivre cette année. L'inscription s'est ouverte aujourd'hui. Ceci entre dans le cadre du projet de société visionné par le VMMM. Miantaradjanev. Plusieurs personnes ont eu des avantages grâce à la première édition de la formation pour les personnes analphabètes que l'association VMMM a organisée. Par exemple, cette mère de famille de 53 ans qui a suivi 3 mois de formation gratuite. Maintenant, elle sait lire et écrire. On suit la formation chaque lundi, mercredi et vendredi à partir de 14 h. On fait l'effort de venir bien qu'on habite loin parce qu'on a vraiment envie d'apprendre afin de ne plus être dupé. Maintenant, j'ai plus peur d'entrer dans un bureau. Avant, ça m'effrayait. Le secteur de l'éducation a toujours été une priorité pour l'association VMMM. Pour l'association, les actions sociales n'en restent pas là. On fait chaque année des actions sociales dans le cadre du projet de société visionné par le VEVAV Malagasy Miaramieng. L'un des projets est en rapport avec l'alphabétisation. Une formation pour que tous sachent lire et écrire, enfants ou personnes âgées, tout type d'âge et de personnes confondues. Il y a aussi Etskatsen, que l'on fait chaque début d'année scolaire, un accompagnement psychosocial pour les parents qui ont des difficultés à éduquer leurs enfants. Des certificats ont été donnés aux participants des formations par le président du parti politique MMM, Adz Andenenarvel. Notons que l'Assemblée générale de VMMM s'est tenue aujourd'hui, ainsi que la célébration de l'anniversaire de l'association. Sur le plan culturel, l'origine du peuple malgache fait toujours débat pour les chercheurs. L'Asie et l'Afrique sont les continents les plus cités. D'après les explications de certains chercheurs, le courant marin a aussi un rôle à jouer pour déterminer l'origine des Malgaches. Michael Ramarlay. Depuis toujours, le peuple d'un pays utilise le courant marin pour émigrer. Les océans ont tous ce courant marin.
Peu de recherches ont été effectuées sur le courant marin de l'océan Indien, explique le directeur du musée d'art et d'archéologie d'Issourac. Le premier courant marin est Varachaz. Il part du nord au sud, le second c'est le Tsiukatim. Ce dernier part du sud au nord, suivant le sens des aiguilles d'une montre. Le flux et le reflux se produisent 2 fois par an dans la plus grande partie de la mer. Pendant 6 mois, en été, la marée porte au nord-est, puis en hiver, elle porte au sud-ouest. Ces flux sont expliqués dans certains de nos contes. L'océan Indien a 2 courants marins. L'un part de Madagascar et va vers d'autres régions de l'océan. L'autre rejoint Madagascar. Le passage d'un courant marin d'une distance de 4000 km dure environ 6 mois. Les habitants d'un pays ont suivi ce calendrier pour immigrer vers un autre d'après les explications. Ces échanges ont produit de nouvelles cultures pour certains pays, comme le cas de la langue malgache. Les personnes qui immigrent apportent leur langue. Cela veut dire que si par exemple nous sommes venus ici avec les Austronesiens, certaines personnes venant de Madagascar ont passé par Australie, puis arrivent en Océanie et sont venues en Bornéo. Notre langue malgache se rapproche beaucoup de celle utilisée en Bornéo. Le chercheur Otto Christian Dahl a affirmé que les malgaches viennent de Bornéo après avoir étudié la langue. La langue malgache ressemble à celle utilisée en Bornéo, le tagalog. Les recherches sur les origines des Malgaches se poursuivent. Les explications sur le courant marin en est un exemple. D'après les explications d'autres chercheurs, le peuple malgache serait des descendants arabes, indonésiens ou encore juifs. Dans l'actualité internationale, la Suède en deuil. Après l'attentat au camion, il a foncé sur la foule dans une rue piétonne de Stockholm. Il a tué 4 personnes et fait 15 blessés. Un homme a été placé en garde à vue. Il serait en réalité le chauffeur du camion. Selon la police, l'auteur présumé serait un Ouzbek âgé de 39 ans, selon le procureur. L'attentat, pour l'instant, n'a pas été revendiqué. Reportage de France 24. À peine de se lever, et ce sont les autorités qui donnent le la aux hommages. Tous les drapeaux du ministère des Affaires étrangères sont mis en berne. Dans le centre de la capitale, les habitants se pressent vers le lieu de l'attaque. Fleurs, bougies, difficile de retenir celles-là. Bien sûr, c'est un événement terrible et je suis très fier de mes concitoyens. La ville de Stockholm a ouvert son cœur, les habitants ont ouvert leurs maisons, les restaurants ont donné à manger aux enfants dont les parents ne pouvaient pas rentrer chez eux. Bien sûr, mes pensées vont aux victimes. C'est juste l'œuvre d'un fou. Les larmes aussi de la princesse Victoria, venue montrer son soutien au peuple suédois. Nous devons montrer une grande force. Nous devons aller de l'avant, à l'encontre de tout cela. La société suédoise repose sur une confiance énorme et un grand sentiment de communauté. Comment comptez-vous aller de l'avant? Ensemble. Pour beaucoup, cet attentat n'est pas une surprise. Nous sommes tous très choqués, mais en même temps, je pense que nous nous y attendions et que ça allait arriver tôt ou tard. Après Nice, Berlin et Londres, Stockholm est touché en plein cœur par une voiture bélier. Mais l'ADN de la ville ne compte pas changer. Selon le maire, la capitale suédoise restera ouverte au monde et à l'immigration. Ambiance tendue hier au Conseil de sécurité de l'ONU. Il y aura de nouvelles frappes américaines en Syrie, si nécessaire, a averti l'ambassadrice américaine aux Nations Unies. Les Américains et les Russes se sont affrontés après une frappe américaine sur une base aérienne en Syrie. Reportage de France 24. Une réunion dépêchée en urgence et des échanges tendus entre les membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Pour l'ambassadrice américaine des Nations Unies, les États-Unis ont tout simplement agi comme il le fallait et se tiennent prêts à frapper à nouveau s'ils le jugent nécessaire.
Les États-Unis ne peuvent pas rester sans rien faire quand des armes chimiques sont utilisées. Nous avons pris une décision très mesurée. Nous sommes prêts à le refaire, mais nous espérons que cela ne sera pas nécessaire. Il est temps que tous les pays civilisés mettent fin aux horreurs qui ont lieu en Syrie. Si la majorité des 15 pays membres a salué la décision américaine, la Russie, principal allié du régime syrien, a pour sa part vivement critiqué le lancement de 59 missiles sur la base aérienne d'Al-Shariat. Dans la nuit du 7 avril, les États-Unis ont attaqué le territoire souverain de la Syrie. Nous qualifions cette attaque de violation flagrante du droit international et d'acte d'agression. La France ou le Royaume-Uni ont apporté leur soutien à la frappe américaine. Le secrétaire général de l'ONU est lui plus mesuré. Il a réaffirmé que la seule solution envisageable au conflit syrien était une solution politique. Avant de refermer ce journal, voici un rappel des titres. Le Bianco a fait montre de témérité et d'audace dans l'affaire Claudine Razem-Hamoud. Il a osé procéder à l'arrestation et à la mise en garde à vue de la conseillère spéciale du président de la République. Mais dans quel but l'a-t-il fait ? Nul ne doit se faire berner par les diversions de la politique, a affirmé ce jour le président national du parti Malagas Miramieng. Et enfin, la Suède renforce ses contrôles à ses frontières après un attentat qui a fait 4 morts et 15 blessés. Un camion bélier a foncé sur des piétons dans une rue du centre de Stockholm. Voilà qui clôture ce journal. Rendez-vous lundi à 20h45 sur Cool TV pour une nouvelle édition. Bon week-end et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.